À la à Déraba, épisode 7, 16. C'est Épisode parti. 16 ou alors épisode 1, saison 3. On sait pas On n'a pas encore. encore décidé. Non, on commencera la saison 3 quand on sera prêt sur le design, tout le truc et tout. Moi, je dis on fait un vote dans les commentaires. S'il y a la majorité, c'est-à-dire s'il y a 3 personnes, on bascule sur la saison 3. Raphaël, Simon, ma mère peut-être. Allez-y, à vous les votes. Bon, Hachem, ça avance. Alors, j'ai un ridouche extraordinaire que j'ai découvert à Pessah, à Shvi chez le Pessah. Il y a un Inyan, c'est que Bémet, on est passé, hein, c'est passé Shvi chez le Pessah, mais j'ai un ridouche, c'est que c'est un truc qu'il faut que j'explore encore, hein, sur ce Inyan-là, mais il y a un concept que même après coup, tu peux changer les choses qui se sont déjà passées. Et la façon de voir les choses. Et je me suis rendu compte de ça comment à Rosh Hashanah, j'avais vu le Rav Morgenstern qui faisait les tkiyot du chauffard. Rav Yitzhak Morgenstein. Je sais pas, le Rav Morgenstern, Mekoubal. Il était à Ouman. Ouais, et pendant très longtemps, il a au moins tous les ans. Et il faisait les tkiyot du chauffard. Et après la tkiya, il fait les kavanot. Et moi, j'étais choqué. Je dis, mais le concept de la kavana, c'est tu dis peut-être avant, tu te prépares pour avoir la kavana pour faire pendant. Mais non, lui, il faisait les kavanotes après la tkiya. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu l'as déjà fait la chose. Et donc, Minastam, tu n'avais pas la bonne kavana. Mais après, tu fais comme si tu avais la kavana après coup. Et Tachles, comment tu mets ça dans la vie de tous les jours? Là, tu Alors, parles. j'ai vu ça ça m'a rappelé ça dans. Il veut pas l'épisode, il veut la réponse. Ouais, non, mais Bémet, les maasés, dans le livre. Mais non, c'est bizarre les maasés dans les kavanas, je comprends, mais les maasés, tu casses. Dans le livre le secret, il dit à la fin de ta journée, tu retraces toute ta journée et tout ce qui s'est pas passé comme tu voulais, tu changes la version de ta disquette et tu l'enregistres comme si c'était exactement comme tu le voulais. Et Bémet, je veux dire, la fête elle est passée, mais tu peux décider après d'avoir la bonne kavana. Donc il y a Shinyan, même si c'est déjà passé. Mais il y a un principe aussi de conserver la simplicité de la chose aussi. C'est-à-dire que si tu te rends trop de kavanot ou de préparation, des fois tu vas t'éloigner du sens simple de la chose et ça peut abîmer la chose. Donc, c'est un autre Inyan là, mais c'est pas c'est dire le concept d'après coup quoi. Après coup, tu peux même si tu dis c'est passé, le temps il est passé, tu peux encore être aux fesses après. Quoi par après? Ouais, non, c'est pour dire aujourd'hui, c'est déjà passé. Le Shvi Pessah, c'est déjà passé. On n'est pas à jour. Donc c'était pour dire, c'est un ridouche. En plus, je l'ai lu à Shvi Pessah et j'ai vu ça genre super et tout, mais après j'y ai repensé. Après, je me suis rendu compte que c'est un ridouche extraordinaire. Et donc je suis retourné le lire. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Donc, il dit comme ça. J'ai lu ça dans le livret du Rav Meiler Biderman, qui ramène en fait le Kdushat Levi. Ravi Levi Yitzhak Miberditchev. Avant d'amener ce chidouche, et j'aime bien qu'on raconte des histoires des tzadikim, Rav Levi Yitzhak Miberditchev, c'était un tzadik extraordinaire. Rabbeinu, il adorait Rav Levi Yitzhak Miberditchev. Rabbi Nathan, il était l'élève de Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev avant de connaître Rabbeinu. Et Rav Levi Yitzhak, il l'appelait Nouselesheli. Et c'était, il a écrit, Rabbi Nathan, une grande partie de Kdushat Levi. C'est-à-dire que ce qu'on va lire là, ça sera peut-être que ça fait partie des textes qui ont été écrits par Rabbi Nathan. C'est le Chelek Gimel, Rabbi Nathan. Bon, je sais pas quel Chelek, moi j'ai sorti ça, mais c'est sur Béchalar. Je sais pas comment ils sont Mechalek. Et une histoire que j'adore, c'est-à-dire Rav Levi Yitzhak Miberditchev, il faut savoir que lui, c'était flamboyant, c'est-à-dire c'est des trucs, il avait un comportement mais complètement bizarre et les gens ils comprenaient pas. Il y a même des gens, ils ont dit tu vas le voir, mais genre ton Nisayon, tu t'as pas le droit de rigoler, tu vois comment il se comporte. Il faisait des trucs super chelous, tu vois, et c'était dans tous les sens.
Et complètement le contraire, à l'opposé de ce comportement-là, c'était le comportement de Rabbi Baruch Mibetch-Bouj, qui était l'élève du Baal Shem Tov aussi, et qui était l'oncle de Rabbi Nachman, qui lui, c'était super droit, super carré, super austère, c'était avec vraiment des gvourottes et tout extraordinaire. Et lui, il ne fallait pas qu'un truc qui sorte des lignes, tu vois. Il était vraiment dans des dilemmes comme ça. Et une fois... C'était pas l'élève du Maguide, pardon? Rabbi Baruch? Rabbi Lévi. Lévi Yitzhak Meberditchov? C'est du Maguide, non? Si c'était du Maguide ou de Valchandou, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, non, Rabbi Baruch, c'était l'élève du Baal Shem Tov, c'est sûr. Non, bon, je sais pas. Et alors, ils ont organisé une fois un Shabbat. Et ils voulaient faire Shabbat ensemble. Et je sais plus qui a organisé ça. Et ils ont dit, non, je crois que c'est Rabbi Lévi Yitzhak qui voulait faire Shabbat avec Rabbi Baruch. Ils lui ont dit, mais tu comprends pas, tu vas chez Rabbi Baruch et tout, et tu peux pas faire des trucs, mais je ne ferai rien et tout, ça va pas passer là-bas, tu vois. Là-bas, c'est carré, tu bouges pas et tout, il faut que tu te concentres, genre, tu fasses rien qui sort des lignes, sinon il va pas du tout apprécier, ça va pas du tout bien se passer et tout. Il a dit, t'inquiète, pas possible, pas de problème, je reste, tac, tac, je me tiens à carreau et tout, pas de problème et tout. Et ils font Shabbat et tout, et voilà, ils font le kiddush, j'ai fait le kiddush normal et tout, hein. Il se fait passer pour un type normal et tout. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un plateau, avec des poissons, et dans une sauce rouge. Il y avait le poisson avec une sauce rouge, et il y avait le poisson sauce blanche. Et il vient servir Reb Levi Yitzhak, et il lui dit, la tournure en yiddish, c'est pour dire à quelqu'un, est-ce que tu veux du poisson sauce rouge, il se dit, est-ce que vous aimez le poisson en sauce rouge? Est-ce que vous aimez ça? Et Rabbi Yitzhak, il se lève, et il fait tout sauter en l'air et dit, moi, j'aime que Akadosh Baruch Hu. Et le plateau, il s'envole avec toute la sauce et il tache complètement tout le talit blanc de Rabbi Baruch, tu vois. Et tout le monde est choqué. Et tout le monde dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Et tout de suite, il court et tout pour Rabbi Baruch, pour lui enlever son talit, le changer et tout. Et Rabbi Baruch, il dit non. Il dit, c'est un talit qui a été taché par un homme qui aime Hachem. Je vais le garder toute ma vie. Et ce talit-là, avec tout taché en rouge, il a été gardé par Rabbi Baruch et il est descendu dans une lignée de tzadikim jusqu'à Pietzetna, où l'Admour Pietzetna, juste avant la Shoah, il a vu qu'il allait y avoir la Shoah, il a décidé de s'enterrer avec le talit. Et donc ce talit-là, il est descendu jusqu'à maintenant. Voilà, c'était pour raconter, c'était un peu comprendre c'est qui le Rabbi Yitzhak, un peu voir et tout. On peut pas comprendre, mais c'est voilà le genre de personne avec qui on a affaire. Et il y a une référence avec cette semaine, c'est que cette semaine, c'est la semaine de Tiferet. Et que Rabbeinu, il appelait Rabbi Levi Yitzhak père chez l'Ador, le père, le côté du Tiferet du Ham Israël. Alors il dit comme ça. Il dit, il commence et il dit, voilà, à l'ouverture de la mer, ils se sont retrouvés devant la mer. Il y a tous les Égyptiens, ils sont derrière. Et Hachem, il dit à Ham Israël, allez-y. Et il n'y a personne qui bouge. Et il y a Nachshon ben Aminadav qui se lance et il se jette à l'eau. Et il dit comme ça, il dit, tu peux voir ça de deux façons. Soit tu dis, Nachshon ben Aminadav, il avait un bitoul gamour, il était prêt à mourir. Parce qu'Hachem, il a dit, vous avancez, moi j'avance et tout, et il est prêt à mourir. Et l'autre façon de voir, c'est qu'il a dit qu'il avait une confiance parfaite dans le fait que Hachem, il allait faire un miracle à ce moment-là. Et qu'il allait ouvrir la mer. Et il a dit, c'est quoi la différence entre les deux? Soit il dit, ok, Hachem, il a dit, moi je suis prêt à mourir, c'est pas grave. L'autre, il dit, non, il sait qu'il va pas mourir. Il sait qu'Hachem, il va faire un miracle. Et il dit, cette version-là, c'est Emet. Et il dit qu'en fait, la confiance qu'il avait Nachshon ben Aminadav, et c'est ça qui a fait
l'ouverture de la mer. Et en fait, il dit quoi? En fait, il remet en place plein de midrashim qui sont autour de cet événement-là, et il les aligne pour te faire comprendre comment ça a marché le miracle d'ouverture de la mer. Il y a après l'ouverture de la mer, ils ont chanté le Shira Shalayam, ok? Az Yashir Moshe. Donc comment on commence la Shira? Az Yashir Moshe et Ashira Hazot Lachem. Il dit, mais elle est au futur. Donc il y a plein d'explications pourquoi cette chanson, elle est au futur alors qu'ils sont en train de la chanter. Et Rashi, il dit pourquoi elle est au futur. Qui alta laem b'marshava. C'est un miracle que tout le Ham Israël spontanément chantait la même chanson en même temps, sans avoir répété. Et il dit en fait elle est venue à leur esprit, cette chanson, et après ils l'ont chantée. Et il dit en fait à quel moment elle est venue à leur esprit, cette chanson, avant l'ouverture de la mer. Ça veut dire qu'au moment où Nachshon ben Aminadav il est rentré dans la mer, elle n'était pas encore ouverte. Il est rentré et il avait une chanson dans laquelle il remercie Hachem pour le miracle de l'ouverture de la mer alors qu'elle n'est même pas encore été ouverte. Et donc il dit Az Yashir, il sait, il va chanter cette chanson Hashira Azot, cette chanson-là que j'ai dans ma tête, et on va la chanter à cet instant. Et donc quand il s'est jeté dans la mer avec la confiance, il savait qu'il allait y avoir un miracle. Et il dit, c'est la même chose que Rashi, il dit sur le Passouk pour la Shira de Myriam. Vatikar Myriam et Hatof. Elle a pris le, tambourin. Et il dit Rashi, ils sont sortis de Mitzraïm, elle a pris son tambourin. Ça veut dire, on se casse et tout, on s'échappe et tout. Elle a dit non, moi je prends mes affaires. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Les tzadikot de l'époque, elles étaient sûres qu'elles allaient voir des miracles. Et donc c'est pour ça qu'elles se sont préparées. Elles ont dit on va voir des miracles. Et pourquoi il dit pourquoi on a vu des miracles? Parce qu'ils sont sortis et ils étaient prêts à voir des miracles. Il dit c'est ça qui a créé le miracle. C'est que avant de rentrer dans la chose-là, ils étaient déjà prêts à remercier et à faire ces miracles. C'est pas de la névoie, c'est pas de la prophétie. Ça, je sais pas. C'était une prophétesse, mais je sais pas. Même ce que tu dis sur Nachshon ben Aminadav, si tu dis qu'il avait déjà la chanson. C'est sûr, dans tous les cas, la chanson, c'était un aspect de névoie. Maintenant, ça fait partie du truc. Ça s'appelle la névoie, si tu veux. Maintenant, il dit, il ramène aussi Rashi, il dit dans les Teilim, sur le Passouk, où il dit Miulal ekra Hashem ou min oivai ivasher. C'est-à-dire, je vais appeler à Hashem dans Behalel, comment on dit, de remerciement, et il va, des louanges, et il va me sauver de mes ennemis. Et il dit là-bas, Rashi, il dit c'est comme ça qu'il faisait David. David, il était dans une situation cocasse, il avait des problèmes, et il avait des ennemis, et il allait se faire éclater. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Hachem pour le remercier de lui avoir sauvé de ses ennemis. Avant même que ce soit arrivé. Il remercie Hachem pour l'avoir sauvé avant même que ce soit arrivé. Et donc ça revient à chaque fois. C'est-à-dire, c'est un truc extraordinaire. C'est-à-dire, il faut remercier Hachem pour une chose que tu n'as pas encore reçue, mais comme si tu l'avais déjà reçue maintenant. Tu connais Nissim? Attends, je suis en train de chercher sur internet le Passouk. Peut-être vous l'avez mis Akad Mani Ve'Achalem, un truc comme ça. Quelqu'un là, le Passouk? Nachon, c'est sur les mezuzot, il parle de ça. Nachon, c'est ça le pérouge? Non, je sais plus du tout le contexte. Mais en gros, c'est qui peut me donner quelque chose en avance, genre qui peut me payer une Akdama pour que je puisse le... Personne, ça n'existe pas. Tu me payes rien, c'est moi qui donne tout, et tout ce que je donne, c'est gratuit, tu vois. Et Rav Arush, il a fait Dafka dans Dafka dans Tanekuda. Il dit la seule chose qui rentre dans ce pasouk pour l'expliquer,
c'est le toda de dire merci sur ce que tu n'as pas encore reçu. Si tu dis merci sur ce que tu n'as pas encore reçu, alors là, tu m'as fait mon avance. Alors là, Shalem, je peux te le donner. Mais c'est la seule chose. Ça, et j'ai vu les Havdil, plein Elef Havdalim. Qui est-ce qui avait ce comportement-là? C'est Napoléon. J'ai vu que Napoléon, c'était un vrai malade mental. Quand tu regardes son histoire, c'était un vrai fou. C'est-à-dire qu'il allait conquérir et il allait faire une guerre. Et avant de faire la guerre, il construisait le monument pour la victoire de cette guerre. Et il rentrait dans la guerre en faisant la marche des vainqueurs. Quand ils chantent la chanson qu'ils ont vaincu, ils sont en train de rentrer dans la guerre comme ça. Et en fait, ce truc, c'est que, comme on avait vu dans le Zohar, ce secret-là, c'est un secret qui est connu, qui comme ils ont dit dans le livre, c'est à l'époque, Bnei Kedem, ils connaissaient ce secret. Tu peux faire venir des choses à toi dans la Gdusha ou dans la Touma. Et donc, il y a même dans l'histoire, tu vois, des gens, ils ont utilisé cette force-là et ils ont fait des choses extraordinaires dans la Touma. Comment un type, comme Rabbeinu dit, ce type-là, c'est un Ben Shifra, il devient empereur de toute l'Europe et il fait des choses que c'était incroyable ce qu'il a fait. Et il a utilisé des forces qui étaient au-dessus de la nature. Et c'était quoi son truc? Il rentrait dans le truc, c'est du Meshune Frailer. Complètement Meshune Frailer. C'est-à-dire, il est contre toute la métier, toute la réalité. Il crée la réalité qu'il veut comme elle soit. Et après, qu'est-ce qu'il faisait lui aussi? Quand ça se passait pas comme il voulait, il change l'histoire complètement. Et il faisait du fake news. Il s'écrivait lui-même des rapports de guerre comme si c'était des trucs extraordinaires. Il en a rien à faire de la réalité, tu vois. Et il a fait avec son truc, fake it till you make it, il a réussi, ça a marché. Bah après, il a fait ce qu'il a fait, tout a dégringolé, tu vois. Parce que c'était pas basé dans la Gdusha, c'était ça le... Regarde ici, Mstam, pour reprendre, j'ai trouvé sur internet, et je vais juste le lire, enfin c'est petit, de la Ramanite Morgenstein. Elle écrit comme ça: Migdi mani v'ashalem, Akadosh Baruch Hu omer migdi moti v'ashalem yachol lakdim et Hashem b'mashu. Adam manier tfilin, Akadosh Baruch Hu gdim oto v'natan lo yad. V'rak al yedei ze hu bichlal yachol ener tfilin. Az hine b'ma niten lakdim b'davar echad Odaya al Atid, la guide Toda Rabba la Kadosh Baruch Hu ala Davarim Sheod Lo Karu Lanu. Elle explique dans la bon, je vais pas toute la lire, mais Bidiou qu'elle explique que le merci sur quelque chose du futur crée un métiout pour c'est une création de Kelly parfaite pour recevoir le Shefa qui t'attend, tu vois. Et j'ai dit ça à un type et il m'a dit regarde, il y avait un type qui était malade, il avait la machala, il allait voir le Rav Kanevski pour une bracha. Le Rav Kanevski, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit fais une Seuda Todaya. Fais une Seuda pour remercier Hachem de t'avoir soigné. Et le type, il a fait cette Seuda et il a été soigné. Je pense que c'est important de préciser quelque chose. Hein. Vous dites-moi si je me trompe complètement ou si vous avez. Peut-être je suis passé à côté, mais je crois qu'il y a vraiment une pierre à apporter à ça, c'est que si c'est pas fait comme une ségoula, c'est-à-dire si c'est pas fait comme un gris-gris, du genre je vais dire merci ou je vais précéder les choses, et du coup, d'une certaine manière, je vais forcer Hachem. Ça, je pense que c'est un peu problématique, parce que ça veut dire qu'on se met à côté complètement de là où on doit être. L'histoire que tu viens de raconter avec le Rav Kanevski, la personne, elle a eu l'intelligence d'accepter que s'il me dit de faire une Seudat Todaya, bon déjà je la fais simplement, je pose pas de questions. Et il y a ce côté de, du coup, ça me donne confiance sur le fait que oui, je vais guérir. Alors, c'est ce conditionnement-là, ça crée une sorte d'auto-persuasion qui fait que du coup, oui, la mère peut s'ouvrir. Moi, par exemple, sur Narshon Ben Aminadav, j'ai entendu là récemment que Shem Tov avait dit que s'il avait eu une once de doute, même une microseconde de doute, la mère ne se serait pas ouverte. Et j'ai posé la question, j'ai posé la question à Nathan Usan, on parlait de ça avec lui. Il dit, mais alors, c'est quoi? C'est un doute sur quoi? C'est un doute sur le fait que
que Hachem il va le sauver, sur un doute sur le fait que la mer elle va s'ouvrir. Et il m'a donné une réponse qui, à mon avis, fait bien le pont entre tout ce qu'on vient de dire. C'est que Nachshon ben Nadav, il a eu confiance que quoi qu'il arriverait, c'est la volonté d'Hachem et que cette volonté, elle est bonne et que si c'est sa destinée, c'est comme ça qu'il doit être. C'est-à-dire que s'il doit se noyer, il doit se noyer. Si ça doit s'ouvrir, ça doit s'ouvrir. S'il doit se faire attraper par les Égyptiens, ça doit se faire. Mais lui, il a avancé. Parce que Matitsa Kelai, Daber ben Israël va Isaou. Qu'est-ce que tu as à crier vers moi, Moshe? Parle avec les enfants d'Israël et qu'ils avancent. Donc lui, il s'est dit, on nous demande d'avancer, on nous demande de faire confiance. Yallah. Je fais confiance dans le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas entre mes mains de toute façon. J'ai l'impression que c'est ça, c'est cette confiance-là, parce que tu as dit que c'est un bitachon, c'est de la confiance qu'on donne à Hachem, que oui, alors là, on peut précéder un peu une réalité, mais pas parce qu'on la voit par forcément prophétie et du coup, ça nous rassure, parce qu'on a, c'est-à-dire que c'est un engagement. On se dit, attends, je veux croire dans cette chose-là, j'y crois, donc j'ai aucune raison logique de flancher sur ma confiance. Je sais pas si je suis très clair sur la dernière partie, mais je pense que c'est quand même très... Ça contredit un tout petit peu, non, ce qu'il a dit Nissim au début. Parce que Béhémet, toute la Nekuda, c'est d'être batouar que la Yeshua arrive. Pas d'être batouar que c'est le Ratson Hashem. Parce que, je vais te dire... Non, mais c'est comme ça qu'il a commencé le Gdushat Levi dans son Pérouche. Il a dit, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu dis, ok, il était Moshe Nefesh, que sera. Il a dit, Hachem, il m'a dit, j'y vais. Il a dit, la deuxième façon, c'est, non, je suis sûr qu'il va faire un miracle. Et il a dit, cette version-là, ça c'est Emet. Oui, mais je pense que ces deux versions-là, elles se marient, malgré tout. Ça veut dire que tu peux décider de la première, ça fait un peu genre, c'est le Mektoub, quoi. Mais l'autre, c'est, tu peux changer la Metsiout quand tu vas dans cette direction-là. Et c'est que quand Hachem, il nous a choisi comme Am Ségoula. Ça veut dire qu'en fait, comme il dit Rabbeinu on avait vu dans l'écouté Moharan, il a dit les Bnei Adam, ils sont Mesougali Meod, il leur a donné la force de la Marshava, et avec la Marshava, le monde il a été créé, et donc ils sont Mesougalim, ils ont une force de changer la réalité. Et donc, après, toute la question c'est, qu'est-ce que tu vas attirer, si c'est le bien ou pas. Mais quand c'est vers le bien, quand c'est les choses bien, et que tu peux utiliser cette forme dans la Gdusha, et c'est pour ça qu'Hachem il te l'a donné. Maintenant, comment tu sais si les choses elles sont bien ou pas? Il y a un chidouche, c'est-à-dire tu veux des choses, tu veux que tout se passe bien, dans le bien et tout. Alors il dit le Ben Ishraï sur ça. Il dit sur la Mishnah, Hachem Ratsa Ratsa Kadosh Baruch Hu les akot et Israël, fichach yichba lahem Torah ou mitzvot. Hachem, il veut qu'ils soient zochim, il veut qu'ils reçoivent la Israël de choses, et donc il leur a donné plein de Torah ou mitzvot. Et il dit quoi, le Ben Ishraï? Il dit t'as besoin de quelque chose, il te manque cette chose-là, tu veux cette chose-là, tu veux cette chose-là. Hachem, il a dit, je veux tout te donner. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais mettre des mitzvot dans tous les aspects. Comme ça, si t'as besoin de quelque chose, là-bas, t'as une mitzvah. Tu peux prier pour être mekayem cette mitzvah. Tu veux avoir une maison, il y a la mitzvah de la mezouza, je t'ai donné. Tu vas prier pour donner pour être mekayem la mitzvah de la mezouza avec une maison. Tu veux des vêtements. Il y a la mitzvah du tzitzit. Il a mis des mitzvot dans tout. Il a dit, il veut te donner. En haut, il veut te donner. Il faut sortir de cette katnout là, de ce dinim. Et là, tu vas arriver sur ce point qu'il a ramené le Kedushat Levi. C'est un chidouche que le Baal Shem Tov, c'est pas forcément un chidouche parce qu'il a ramené ça du Midrash, mais il dit que le Baal Shem Tov, mais tout le temps il rappelait ça, il était moriar ses élèves sur ça, tout le temps. Il dit, il a écrit dans les Teilim, Hashem Tzilcha, Al Yad Yeminecha. Hashem, c'est ton ombre. Ça veut dire quoi ton ombre? C'est-à-dire la façon dont toi tu agis en bas, c'est la façon dont Hachem il va se comporter avec toi.
Et le Baal Shem Tov, il disait tout le temps, il dit, agir avec la Rahmanout, avec du Chesed, avec des bonnes choses. Et la façon dont toi tu es, comme ça on est avec toi. Et il ramène ça ici, le Gdushat Levi. Pourquoi ils lui ont fait un miracle? Parce que lui, il a dit, on va me faire un miracle. Il est rentré dans ça, la façon dont il agit, c'est-à-dire sa pensée, ses paroles, ses actions, elles étaient dans une direction et Hachem, il a suivi. Il dit ça, c'est dans tout. Et le Gdushat Levi, dans ce pérouche-là, il dit, et c'est la même chose avec la Parnassa. Il dit, toi, si tu es dans une perspective que Hachem, il va te donner, tu es sûr, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Il dit, et ceux qui sont doeg pour la Parnassa, alors on va faire pareil. C'est comme ça qu'on se comporte avec eux en Bachamay, mais il y aura des problèmes dans la Parnassa. Et tu vois, quand tu vois ça, tu vois que toute la Torah, elle est dans cette direction et que toutes les brachot, Birkat HaShachar, tu vois dans Shmona Esrei, tout est dans cette direction. Quand tu fais la bracha, chez Asa Likol Sorki, tous les matins, tu dis à Hachem, il a fait tout ce dont j'ai besoin. Tu remercies Hachem, il te manque, tu vas toute la journée, après, tu as une liste de courses après à faire de bakashot, c'est tout, toute la tfilote. Et il te dit, tu commences la journée, tu dis, Hachem, déjà, merci Hachem, tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Moi, je bois tes paroles parce que je suis complètement dans ça aussi de mon côté, mais encore une fois, je vois pas de stira entre les deux visions qu'il amène Rabbi Levi Yitzhak Berdichev. Je peux te dire un chidouche d'Afka qui explique la stira là. Il dit, je vais pas lui dire dans les mots, il dit qu'il y a deux todas qui existent. Pardon. Il y a un toda, moi c'est court, je vais lire. Yesh toda dans les grandes lignes. יש תודה שהיא קבלת גזר הדין והשלמה עם גורלו, סוג של ייאוש שקט והרגשה שאין לי מה לעשות, אבל אני מקבל את גורלי באהבה. Il y a ce תודה là de... t'as compris. ויש בזה חיסרון גדול באמונה שהשם רוצה להושיע אותי, וחיסרון גדול בעבודה שלו, כי במקום להתעורר לעבודה, הוא אומר תודה מתוך הרגשה של זה רצון השם וזה הכי טוב, אבל אין לי מה לעשות. אבל יש תודה אחר, שמאמין שהשם רוצה להושיע אותו, ורק יודע שהכלי שלו להמשיך את הישועה הוא תודה אמיתית בלב שלם. וממילא התודה שלו היא עבודת אישית נפלאה, להגיע לעומק האמונה, והוא יבשע. Le premier toda, c'est celui qui dit, j'accepte mon sort, Hachem, tout ce qui arrive c'est pour le bien. C'est le mektoub. C'est exactement ça. Et le deuxième toda, c'est, Ani batuar qu'Hachem il va me sauver, aval pour créer mon keli, Rabbeinu dit, les mots c'est le keli, tu crées ton keli, c'est le toda, c'est le meilleur keli que tu puisses créer, et en même temps tu crées ton keli, et en même temps tu te construis ta emuna, parce que Bémet, la Gitoda Belef Shalem, comme tu as dit au début, je comprends, c'est pas un patent. Je comprends ce que tu dis. C'est un derech chaim, tu vois, c'est pas un patent. Tu l'as expliqué il y a 10 minutes, ça. Je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que, oui, ce côté un peu mektoub du genre, bon, je dis merci et qu'il advienne ce qu'il advienne de moi. Je comprends que ça sonne un peu genre, bon, j'ai pas beaucoup d'espoir ou d'ambition sur ce qui va m'advenir parce que je pense qu'Hachem, il a pas tellement envie de me sauver. Je comprends que ça peut sonner comme ça. Mais là où je regardais l'autre côté de la pièce. Quelqu'un qui a pas cet aspect-là en lui, ou en tout cas, si cet aspect-là, il précède pas le deuxième, qui est Hachem, je te dis déjà merci parce que je sais que tu veux me sauver, etc., etc. Si t'as pas le premier aspect où tu dis, de toute façon, Hachem, il décidera. Alors, il y a un peu cette lutte de, je répète ce que j'ai dit, finalement, que c'est un peu une manière de forcer Hachem. Et là où ça devient une ségoula, c'est aussi un grand danger parce que c'est un grand chemin vers un immense mur de briques vers lequel on s'avance à 200 km/h pour se fracasser la tête, pour se fracasser la émouna. Ça veut dire, il y a une... Des fois, c'est pas la bonne façon de voir les choses. C'est pas, il y a un d'avoir casé de forcer Hachem à faire les choses. Il y a un yan, il y a un yan comme ça que Rabbeinu il a dit Alta Aset Filat Rakeva. Quand tu demandes quelque chose, tu dois pas faire que ce soit je veux ça comme ça maintenant,
Il dit parce que là, tu peux forcer, tu peux voler dans les chamaïs. Mais il dit, Voilà, tu fais, comme tu as dit, tu peux attirer des choses aussi qui sont pas. Belachon Bakashav et Tachanonim. Tu dois demander. Maintenant, les choses qui sont des bonnes choses, il dit, Hachem, il veut te donner. En haut, il y a un ratson. Hachem, il veut te donner. Et Hachem, il est bon et Hachem, il t'aime. Et la façon dont tu vois Hachem, c'est la façon dont Hachem, il va agir avec toi. Il veut que tu reçoives. Il y a un ratson là. C'est évident, mais tu vois bien il a créé le monde. Les deux choses. Il veut donner. Mais il y a pas de limite à combien il veut donner. Non, mais ça c'est évident. Je suis d'accord. Mais c'est pas un truc genre de forcer la chose. Tu dis à Hachem merci. Je précise parce que je suis obligé. Je me sens obligé de le préciser. Je t'explique pourquoi je me sens obligé de le préciser parce que que ce soit moi ou d'autres personnes autour de moi, j'ai vu trop de fois cette chose-là devenir une ségoula. Ça veut dire devenir, quand je dis une ségoula, ça veut dire devenir un patent. Non, c'est pas le bon mot ségoula en réalité, c'est devenir une espèce de gris-gris du genre, ah tu fais ça, ça va marcher, tu vas être sauvé. Pardon, mais oui, c'est évident qu'il faut réveiller en nous la émouna que Hachem il nous aime, qui veut notre bien, que les petites ambitions qu'on a en nous, elles sont peut-être des ambitions qui sont justes, qui sont à l'intérieur de notre âme, qui s'expriment, qui cherchent à s'exprimer, qui cherchent à s'accomplir, et on doit aller vers ça et on doit avoir confiance. C'est tout le principe de la sortie d'Égypte, c'est que oui, c'est la émouna, la traversée de la mer, chez Michel Pessar, comme tu disais, c'est avoir confiance en Moshe, avoir confiance en Hachem qui veut nous sortir, qui nous a pas fait tout ça pour rien, qu'on n'est pas arrivé jusque là pour rien, que oui, on va aller dans la mer, que oui, ça va s'ouvrir, que oui, on va aller en Eretz Israël, qu'on va construire Beth Amikdash, etc., etc. Oui, il faut réveiller ça chez les gens, c'est primordial, c'est évident. Mais il faut aussi réveiller chez les gens quelque chose qui est plus à mon avis, c'est juste la deuxième facette de cette pièce-là. C'est-à-dire que c'est deux choses qui vont ensemble. C'est pour ça que je dis, je vois pas d'opposition réellement entre les deux visions. Je pense que c'est deux choses qui doivent se marier, qu'il y a un aspect d'humilité qu'on a un peu tendance à oublier, surtout les Occidentaux dans la prière, parce que on est une génération de tout de suite, et que dès qu'on n'a pas, ça nous énerve, et que quand les choses prennent du temps, ça nous énerve, et que quand on dit ça à des gens qui n'ont pas forcément ou à nous-mêmes, si on se les répète à nous-mêmes, en oubliant cet aspect humilité qui est que oui, on doit demander à Hachem dans un langage de demande simple, comme un enfant qui demande, dit je sais que tu veux papa, je sais que c'est pour mon bien, en tout cas moi je crois que c'est pour mon bien, j'aimerais aller là-bas, etc., etc. Si le langage il devient j'ai fait, maintenant j'attends qu'on me paye, il y a un problème. C'est personne qui a dit ça. C'est nous on l'a pas dit. Je sais qu'on l'a pas dit. Le derrière c'est le derrière c'est Meshon Efrailer, c'est tout. Tout ça c'est que du Meshon Efrailer. Et tu vois ça, qui est-ce qui fait ça? L'exemple parfait c'est le Tam. Le Tam, c'est-à-dire il accepte pas. Manu, toi t'as dit non, t'as donné deux exemples. Le papa, s'il te plaît, je sais que c'est pour mon bien et tout. Bah, tu peux le dire avec le merci ou tout aussi mielleux. Papa, Toda Rabba, ça me fait kiffer ce que tu m'as donné. Merci. Tout aussi mielleux, t'as la même dvécoute, t'as fini ta petite phrase de Toda. Mais je pense que Nissim, il va très bien répondre à mon avis à ça, parce qu'il a commencé à dire, le fait de dire que le derrière c'est Meshon Efrailer, ça veut déjà dire que c'est pas un calcul. Ça veut dire que c'est une espèce de, tu dois te sortir de ta... Regarde le Tam. Il demande à sa femme, ma femme, sers-moi une bière. Il sait qu'il n'a pas de bière. Il sait qu'il n'a pas un vin. Mais il lui demande de la bière, ok? Elle lui sert de l'eau. Et il dit quoi? Et il dit, qu'est-ce qu'elle est bonne cette bière. C'est une bière extraordinaire. C'est-à-dire, il y a le avant, il y a la réalité et il y a le après. Et lui, il n'accepte pas ce qui se passe au milieu. Mais quand je te dis, ça va avec ce que je t'avais dit au début. C'est que même après la chose, tu peux changer avec ta kavana en disant merci, alors que c'est pas du tout comme tu voulais que ça se passe. Et quand je te dis que Rabbeinu, il a combien de détails il a donné sur cet événement-là, il demandait des boissons, après de la nourriture, après des vêtements et tout. Il veut t'apprendre cette shita. C'est une shita, ça s'appelle Meshon Efrailer. Tu n'acceptes pas cette réalité. Lui, tu te dis, attends, c'est quoi? C'est du Pinouk qui veut de la bière alors qu'il n'a pas un rond, il veut de l'eau et tout. Il dit, oh là là, tu forces Hachem et tout. Il dit non, il dit, voilà la réalité, moi, je n'accepte pas. Moi, je suis un prince. C'est-à-dire, quand à Leila Seder, le soir du Seder, il y a un rituel pour que tu te sentes comme un prince. Pourquoi? Parce qu'il faut te rentrer ça dans la tête. La réalité dans laquelle tu vis, dans la galoute,
où tu galères, où tu travailles, juste que tu aies besoin de travailler. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois pas accepter ça. C'est ça que tu dois prendre l'éla seder. Tu dois apprendre ça. Il dit non, normalement, tu dois avoir des gens qui te servent. Tu dois t'allonger. Tu prends ton temps. Tu as toutes les meilleures choses sur la table. Il n'y a pas de souci. C'est ça que tu dois te rentrer dans la tête. Et le Tam, il était dans cette perspective-là et il est devenu un prince et il est devenu un roi. Et ça n'a rien changé avec lui parce qu'il était déjà là-bas. Ça n'a rien changé dans sa vie. Il était déjà là-bas. Ça, c'est ça, Meshounes Efraïla. Il dit qu'il a perdu la royauté. Il lui dit, maintenant, tu vas être Bessimcha. Ok. C'est-à-dire, tu fais comme si rien ne s'est passé. Il ne s'est rien passé. Moi, je suis un roi. Pourquoi je dois me faire des soucis? Le type qui a perdu son diamant, il a fait quoi? Il a dit, moi, tu changes. Et je changerai, on est Bessimcha et on va rigoler et tout. Il n'y a pas de problème. Tu n'acceptes pas cette réalité. C'est tout. Et c'est complètement dément. C'est de la folie complètement. Tu vois le Tam, tu dis, mais t'es toc-toc, à dire merci pour quelque chose que tu n'as même pas reçu. Tu dis merci, ça n'existe pas dans la réalité, on t'a pas bu de la bière. C'est du bitachon, ça, Nissim. Et il dit, c'est quoi le sod de Meshounes Freiler? C'est le Betler Hashvi. C'est qui le Betler Hashvi? Le 7e mendiant, c'est celui qui n'a pas de pied. Et c'est celui qui danse. Et il dit, il faut agir les jambes parce que c'est le complètement à l'opposé du cerveau. C'est ça la danse. C'est-à-dire, tu vas sortir le sang, il ne faut pas qu'il soit là, il faut qu'il soit là-bas. Il faut arrêter de réfléchir. Il dit, il ne faut pas accepter cette réalité. Et il dit, c'est ça le secret de la Géoula. Combien Rav Besançon, il n'arrête pas de nous tabasser avec ça. Il dit, c'est ça Mashiach, c'est ça qui va faire venir Mashiach. C'est que Meshounes Freiler. Il faut arrêter d'être sérieux, arrêter de croire que les choses, elles doivent être comme ça, elles ne doivent pas être comme ça. Tu veux que ça soit comme ça, tu peux rêver. Il est comme ça, c'est la Batmeler, elle lui a dit, moi je suis sur un château de pierre, de perles sur un truc. Il est allé chercher le type. Il allait chercher comme un malade mental le pays des merveilles, tu vois. Et on l'a pris pour un fou. Et Bémet, ça n'existait pas. Quand il demandait, on cherchait, on lui a dit tiens, fou, ça n'existait pas. Et juste à la fin, il a dit voilà, je suis en train d'amener une princesse. Il a créé ça avec son imagination, avec son ratson, avec sa volonté. Donc il faut arrêter de réfléchir. Et regarde, qui est-ce qui faisait ça encore? David Ameller. Je me suis rendu compte en faisant le kit de Shabbat. Il dit Artov acheser irdefuni kol yem echayai. Quand est-ce qu'il a dit ça, David Meller? Il a dit, il n'y a que du bien et du chesed qui me court après toute ma vie. Quand est-ce qu'il a dit ça? Il avait son fils qui était en train d'essayer de le tuer. Son fils qui le poursuit, qui veut l'assassiner. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, merci Hachem, il n'y a que du bien qui court après moi, il n'y a que du chesed, il n'y a que de la shefa, il n'y a que de la bracha. Il dit ça, mais c'est complètement zinzin. Mais c'est la façon de voir les choses. Ça, c'est un Meller. Ça, c'est un roi. Tu dis à ça à Hachem. Il dit, il n'y a que du tov, du chesed. Et la façon dont tu agis, la façon dont tu dis les choses, la façon dont tu penses, c'est comme ça que les choses, elles vont se dérouler. Et il dit, il ramène dans ce livre-là, le secret, ils ont ramené des mots de Einstein. J'avais jamais entendu ça, mais apparemment, Einstein, il aurait dit, maintenant la question, c'est est-ce que cet univers, il est sympa? Parce que apparemment, genre le Einstein, il connaîtrait ce secret. Et ils appellent ça l'univers, c'est Hachem, ok? Il dit la question maintenant, c'est est-ce qu'il est sympa? Il dit tu décides qu'il est sympa ou pas? Il dit on fait dans la tfila tous les jours. Hachem, Emet, Veyatsi, Venachon, Vekayam, et on dit Vechaviv, Venechmad. Il dit Hachem, il est sympa. Faut arrêter de croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui est en train d'essayer de te taper sur le bâton dès que tu bouges. Il est sympa. Mais tu vois, ça, c'est la clé, justement, qui marie les deux visions des choses. Parce que si tu pars de ce bitachon-là, tu dis, mais oui, Hachem, il est sympa. Mais oui, Hachem, il m'aime. Mais oui, Hachem, il veut mon bien. Alors, quand tu dis, je me jette à la mer et on verra ce qui se passe, ça peut pas être de l'abandon. Ça peut pas être du désespoir. Parce que tu te dis, mais je sais qu'il est bon, Hachem. Tu vois, c'est pas la même chose. Il dit qu'il savait que ça allait arriver. Il dit il savait. 100%, il savait que ça allait arriver. Mais parce que tu bouges pas du postulat de départ. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire que finalement, oui, c'est deux choses différentes, mais c'est la même chose aussi.
C'est-à-dire que oui, il s'est jeté à la mer. Il s'est jeté à la mer. C'est un fait. Tu te jettes à la mer. La réalité, tu te jettes à la mer. C'est que tu te noies au bout d'un moment, quoi. Tu peux pas rester éternellement dans la mer. Mais il s'est jeté à la mer. Et d'un autre côté, il savait que ça allait s'ouvrir. Mais donc, il faut le faire, le pas de se jeter. C'est pour ça que je te dis, ces deux visions-là, elles sont bonnes effectivement, si tu te rappelles de ça. Si tu te rappelles que oui, Hachem il m'aime, etc., etc. Et c'est très bien que tu ramènes l'exemple du tam, parce que, comme tu dis, il y a le avant la demande, pendant la demande et après la demande. Avant la demande, tu vois qu'il a il a plein d'envies, en réalité. Il a plein d'envies de ce monde. Il veut de la bière, il veut de l'hydromel, il veut un manteau comme ceci, il veut un manteau comme cela. Il veut... Ouais, c'est comme ça que c'est traduit là-bas chez le Rav. Une pélice. Donc, tu vois qu'il veut plein de choses. Et après, il le boit. Et il est réellement content. C'est-à-dire qu'au final, il sent vraiment la chose. Il sent vraiment la chose parce qu'il n'a pas perdu de vue. Il n'a pas perdu de vue que ce qu'il voulait, c'était même pas la chose elle-même, c'était la joie ou le plaisir que ça allait lui procurer. Donc il dit, moi je suis parti d'un postulat de départ, c'est qu'aujourd'hui je vais kiffer. Voilà. Aujourd'hui je vais kiffer ma tête. Donc je vais demander qu'on me serve un Coca frais. On va m'amener un Pepsi chaud. Bon. Et après, il y a la femme qui le ramène à la réalité. Il lui dit, mais pourquoi toi tu gagnes pas comme les autres? Et il dit, allez, va. Est-ce qu'on parle des autres? Non, mais c'est ça. C'est le bitachon, la emuna, c'est un choix, c'est un engagement. Je m'engage à croire. Je m'engage à partir d'un postulat de départ et à pas bouger. Maintenant, il va se passer ce qui va se passer. T'as eu les 10 plaies, t'es sorti d'Égypte, c'est miracle sur miracle sur miracle sur miracle pendant 2 ans. On t'en a mis plein la vue. Le bon Dieu, il t'en a mis plein la vue. Il t'a mis tapis partout. Il a sorti tous les miracles qu'il avait. T'arrives devant la mer, tu vas douter. Je vais dans la mer. Mais quoi? Je vais dans la mer, on verra. Peut-être je vais devenir un poisson. Hein. Peut-être le destin, c'est qu'on devienne des poissons. Tu te jettes. C'est pas ça. Non, c'est pas. Non, je comprends que toi, ce que tu dis, c'est que c'est pas ça qu'il dit, Rabbi Yitzhak Berchel. Il te dit, il savait que ça allait s'ouvrir. C'est Bevadaï. Tous s'accordent à dire ça. Mais c'est ça que tu comprends pas. C'est que c'est la façon dont tu agis et dont tu fais les choses. C'est comme ça que ça va se passer. Mais comment tu peux... Ça veut dire que quand il te dit, dans les Sipurim Massiot, parce qu'il te dit, il nous a fait le Shabbat, le Rav Besançon, sur la main. Il te dit dans la main, il te dit, il y a un chemin entre la terre et les Shamaïm. Il dit où le chemin? Tu le sais pas, il y a un chemin. Quand je te dis, il y avait un type, il est un Rav, il était à Varsovie, dans le ghetto, il était coincé. Il s'est isolé pendant plusieurs jours. Il va parler à personne. Il a dit, voilà, je sors. Je vais en Eretz Israël. Il a trouvé un chemin entre Varsovie, dans le ghetto, et Eretz Israël. Il y a des chemins, il n'y a pas... le temps. Répète ce que tu viens de dire une seconde là. Répète. Elle est folle cette histoire. Qui était dans le ghetto de Varsovie. Comment il s'appelle? Je sais plus. Bon. Faut que je retrouve. Il s'est isolé. Incroyable quelle histoire. Pendant je sais plus c'était combien de jours et il est sorti et il est arrivé en Eretz Israël. C'est tout. C'est-à-dire si tu sors de la réalité, si tu y crois, tu vas dis Hachem, tu dis mais peut-être c'est le Mektoub, peut-être qu'on doit tous brûler ici. Eh ben peut-être que non. Peut-être que non. C'est sûr que non. Oui, si tu arrives à sortir de ça, t'as fini. Comme je te dis, toute la Torah, elle est dans cette direction. Et c'est ça la Maskana qui dit, c'est les dernières choses qui manquent. Pour Mashiach, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Le Rav Besançon, il n'arrête pas de dire, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui manque. Il dit, Meshune Freiler, c'est ça. C'est ça. Et le mec, il a réussi. C'est bon, c'est fini. Quand on a raconté à Shvichel Pessah aussi l'histoire du Nessia, du voyage du Baal Shem Tov. Ils ont raconté comment il est sorti, comment il est né, Rabbi Nachman. Il y a une nouvelle version de l'histoire qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais ça c'est un autre sujet. Mais la grand-mère du Baal Shem Tov, en fait, de Rabbi Nachman, c'était une femme turque. Elle est en Turquie. Et le Rabbi Nachman Orodenker, il s'est marié avec elle et il est parti tout de suite en Eretz Israël et il a laissé Aguna. Et quand le Baal Shem Tov il arrivait, avec toute son histoire qui s'est déroulée à Pessah, après elle est venue... Quand au lieu d'aller en Israël, il est retourné en Turquie. Non, ça c'était à l'aller. À l'aller, elle est venue le voir, elle lui dit, regarde, qu'est-ce que tu me laisses comme ça, ton élève il se marie avec moi, il me laisse comme une Aguna. Il a dit, je vais m'occuper de ça. Et il a vu qu'il était en Eretz Israël, il a dit je vais le voir, je vais lui demander.
Finalement, quand il n'est pas revenu, au retour, elle lui a dit alors qu'est-ce que tu fais? Il a dit t'inquiète, je bouge pas tant que je t'ai pas géré ton histoire. Donc il a pris contact avec Rabban Rodegger, il a envoyé une lettre, il a dit qu'est-ce que tu fais? Une aguna et tout. Et Rabbi Nachman Rodegger, il a dit non, je sais Beruach HaKodesh que quand je vais avoir un enfant avec elle et elle va mourir. Il dit moi j'ai de la peine pour elle, je veux pas qu'elle meure, donc c'est pour ça que je l'ai laissée toute seule. Et quand il a dit ça, le Baal Shem Tov, il a dit ça à cette femme, elle a dit regarde, j'ai un mari comme ça, un sadique qui a le roi HaKodesh qui sait ça, je suis prêt à avoir un enfant avec lui et accepter mon sort et à mourir. Alors super, il a dit ça. Rabbi Nachman Rodegger, il est venu, ils ont eu un enfant. Et à la naissance, elle a commencé à prier. Elle a dit Hachem, donne-moi juste 1 mois pour être avec cet enfant. Et Rabbi Nachman Rodegger, il a dit je sais que ce moment-là où elle a demandé ça, il fallait pas qu'elle demande 1 mois, il fallait qu'elle demande toute sa vie et on lui aurait donné toute sa vie. Ça veut dire, tu dis, ah, c'est comme ça, c'est les choses, peut-être c'était bien, c'est comme ça que c'était Bachamaïm et tout. Il dit, mais il y a les choses, elles peuvent changer. Tout peut être le mieux possible pour toi, sans aucun doute. Tout peut être parfait comment tu veux. Tout peut changer. Tout peut changer. Et si tu sors pas ça de ta tête, alors tu fais des bacachotes, comme lui qui était dans les camps et qui commence à prier pour qu'on l'enterre et pour pas qu'on le brûle. Et il dit, Rabbeinu, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tout peut être parfait comme tu veux. Même le type, il est à Auschwitz, tu dis, tu dois prier, je veux être en Eretz Israël, faire une famille, avoir des enfants, sortir de la réalité complètement. Complètement. Tout peut être parfait. Tout doit être parfait. Hachem, il a créé le monde. Hachem, Bar Elohim la saute. Il n'est pas parfait le monde, mais il a fait, il t'a donné les outils pour que toi, tu le rendes parfait. Tout doit être parfait. Tout doit être parfait. Ça doit être le Gan Eden sur terre. Et si c'est pas le Gan Eden, c'est toi qui es responsable. Parce que tu es dans cette tête-là, dans cet esprit-là. Quand il dit Rabbeinu, il dit pourquoi il y a l'inflation? Parce que les gens, ils disent il y a l'inflation. Alors tous les prix, ils montent. Il dit si tu arrêtes de regarder les infos, il dit où ils te disent il y a l'inflation, elle va arrêter l'inflation. tout va dans cette direction parce que tu penses dans cette direction. Et tout va agir si tu dis toutes les choses vont bien. Et toutes les choses. Combien ils se sont énervés, tous les litaïm, quand ils ont avec la chanson du Rav Arush. Yoter Tov et tout, ils disent c'est pas comme ça. Mais c'est comme ça, c'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce que tu viens avec ta tronche là c'est pas comme ça, mais peut-être que c'est mieux que tu vives comme un clochard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hachem, il veut te donner. Et Rabbeinu, il a dit, Am Israël, ils sont raouilles d'avoir toute la richesse. D'être riche. Tout le monde doit être riche. C'est comme ça, il a dit Rabbeinu. Tout doit être bien. Et il dit, c'est même comme ça, c'est bien. Et ça sera ça sera encore mieux. Tout va être encore mieux. Et c'est quoi le mode d'emploi pour attirer des bonnes choses finalement? Parce que ça fait 2 épisodes qu'on parle de ça. Donc on voit qu'on peut attirer des bonnes choses. Et on lâche les chiens là? Bien complètement. On avait parlé de ça la dernière fois. C'est tout le inyan du gamme de Etzada Tovera. C'est qu'on ne sait pas les bonnes choses, comment les attirer. Mais dit toutes les bonnes choses, elles viennent du Tzadik Haemet. Toute la shefa du monde, elle vient du Tzadik Haemet, de Eretz Israël, de Yerushalayim. Donc si tu t'attaches à ces choses-là, tu t'attaches au Shabbat, c'est le makor de la bracha, tu t'attaches à Yerushalayim, tu t'attaches au Tzadik Haemet. Il n'y a que des bonnes choses qui viennent de là. Bonnes choses. D'ailleurs, le tzadik, une des avodas qu'il fait avec nous, qui est très flagrante, c'est que on a perdu Jérémy. Jérémy a disparu. Bon, une des avodas qu'il fait avec nous, c'est que justement pour nous sortir du Etzadat Tovara, il nous amène dans l'incompréhension, donc dans l'absurde, dans le Meshouné Freiler, justement, il nous pousse à ça. C'est en ça aussi qu'on voit que Narshon Ben Aminadav, pardon, c'est pas, il se jette pas en mode Mektoub ou comme c'est pas une mission suicide, puisque il fait simplement ce que Moshe il a ordonné de faire. Moshe il a dit on va passer, on va sortir. D'ailleurs il y a un midrash qui raconte qu'il les a renforcés toute la nuit avant qu'ils soient arrivés au bord de mer, qu'il les a renforcés ensuite toute la nuit pour leur rappeler la Emouna, pour leur rappeler comment Hachem il avait sauvé Avraham Avinu dans la fournaise, etc., etc. Donc il y a eu tout un travail de réchauffer aussi cette Emouna là. Mais
mais tu vois que c'est pas, c'est que finalement, il était où le blocage? Moshe, il te dit d'avancer. Avance. Le blocage, il est que toi, tu as une vision de la réalité qui ne concorde pas avec ce que le tzaddik il voit. Donc le tzaddik, il vient, il te pousse dans tes retranchements, te dire, regarde, faire confiance, ça veut dire que tu vas pas tout comprendre. Si je te dis maintenant, appuie sur ce bouton en plastique blanc, il va y avoir de la lumière là-bas, à l'autre bout de la pièce qui va s'allumer, tu vas pas comprendre. Si tu es un enfant, tu comprends pas ce principe-là. Mais on te dit, fais-le, tu vas voir, ça marche. Donc, ce truc-là, c'est est-ce que tu es prêt, jusqu'où tu es prêt à écouter? Donc, il y a un moment où c'est pas trop inconfortable, puis sur un interrupteur, c'est pas trop compliqué. Il y a des moments de la vie où ça peut être plus difficile. Se marier, aller en Israël, s'engager sur des affaires, sur un business, dans l'investissement, etc. Il y a des choses où des fois on est un peu inconfortable. Donc là où le tzaddik il nous sauve, c'est qu'il nous dit là ce qui va te bloquer, c'est ta réflexion. Donc je vais te donner, on en a parlé beaucoup toi avec la princesse, je vais te donner un itinéraire, une destination qui n'existe pas. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller vers là-bas. Voilà, oui mais ça n'existe pas. Tu me dis un château en perles, une montagne en verre, ça n'existe pas. Oui mais je dis ça parce que si je te donne une adresse concrète que tu connais, où il n'y a pas de challenge pour toi de sortir de ta compréhension, tu ne me trouveras pas là-bas. Tu vas me trouver, mais tu vas pas me trouver en réalité. Donc, tu vois, tu cherchais un château, tu m'as trouvé dans le château, mais dans quel château j'étais? Château du Lotov, le château du pas bon, c'est quelque chose qui était biaisé. Donc, maintenant, je vais te donner quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est sûr que le fait de se jeter à l'eau, c'est pas je m'abandonne. C'est je m'abandonne dans HM dans le sens où je sais que là, on me demande de me dépasser. Et tout ce conte, il est basé sur ça. À la base, on avait déjà dit. D'ailleurs, le principe de l'eau. Quand elle lui dit « Tu me reconnais », qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit « Ouais, tu es la princesse perdue ». Il a dit « Donc toi, tu n'as rien compris. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu réfléchis comme ça. Ta vision des choses est pas bonne. T'as rien compris. C'est-à-dire que maintenant, on va travailler sur toi. On va s'occuper de toi maintenant. Toi, tu me vois une fille perdue. Donc, c'est-à-dire, c'est sûr, si tu me vois perdu, je serais perdu. Ouais. Mais tout le travail... C'est évident que celui qui galère et qui se dit... qui voit sa situation avec cet œil pourri et qui se dit moi voilà, je suis quelqu'un il y a des gens comme ça qui sont arrivés à cette mascana, à cet accord dans leur tête. Moi je suis un vieux garçon, ou moi je suis comme ceci, ou moi je suis un raté. Si tu te vois comme ça, on peut pas t'aider. Ça veut dire c'est sûr que ça c'est pas le chemin. C'est sûr que ça c'est pas le chemin et que même t'as pas le droit de dire merci sur ça. C'est pas ça qui va t'aider. Tu dois voir plus loin. Frérot, je dois y aller. Yalla. Shkoyach. Chazak Baruch.